Après le sprint, il est devenu footballeur. Ça n'a aucun sens. Bon, il n'a pas excellé là-dedans, ça n'a pas duré très longtemps. Lorsqu'il quitte sa carrière d'athlète, sa fortune est estimée à 34 millions de dollars selon Forbes. Il est l'un des athlètes les mieux payés du monde et c'est le sprinter le mieux payé de toute l'histoire. Normal. Alors ses revenus après l'athlétisme sont divers et variés, comme tu t'en doutes, mais Puma reste quand même son plus gros deal, étant donné qu'il a signé un deal à vie avec la marque. Et je vais te dire, malgré ce contrat-là, je trouve que Puma a loupé le coche avec Usain Bolt. On va en reparler un peu plus tard. Là, pour l'instant, on va parler de ce qu'il fait depuis qu'il a arrêté de sprinter. Alors, parmi les secteurs dans lesquels Bolt a développé un business majeur, il y en a quelques-uns. Il y a déjà la restauration. L'icône des pistes a lancé une chaîne de restaurants jamaïcains nommée Tracks and Records. Donc, clairement, ça fait référence à sa legacy en tant que sprinter. Il a ouvert plusieurs restaurants en Jamaïque et un également à Londres. Il essaye d'en faire un petit peu des franchises, tout ça, mais avec le Covid, apparemment, les choses se sont un petit peu ralenties. À voir où il en est maintenant. Il y a aussi la musique. Alors, il a pensé à rapper pendant un moment, mais il s'est rétracté très vite et c'est pas pour lui. Ce qu'il fait, par contre, c'est qu'il a une société de production de musique, un label, quoi. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il lance des redeems. Alors, un redeem, c'est quoi? Ça vient de rhythm, rythme. En gros, lorsqu'un DJ va mettre un instru à disposition de plein d'artistes et les artistes vont poser dessus chacun de leur côté et ça va donner des morceaux différents. Et très souvent, les gros hits jamaïcains qui vont tourner à la radio et autres sont en fait le résultat du redeem qui a eu le plus de popularité. Par exemple, Sean Paul avec Gimme the Light. Les fans de dancehall, corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense que j'ai raison. Et donc Usain Bolt met à disposition plusieurs redeems et fait poser les meilleurs artistes de l'île. Le nom de son label, c'est A-Team Lifestyle. Il est vraiment spécialisé dans la musique dancehall. Il a déjà sorti plusieurs compilations et très régulièrement, il sort des morceaux. Donc si tu vas sur YouTube et tu tapes Redeem Usain Bolt, tu vas tomber sur plein de morceaux où Usain Bolt est en featuring. Et tu verras même qu'il y a des clips et tout ça de ses compilations. Donc il est vraiment très investi dans la musique. Et d'ailleurs, dans ces redeems, il y a eu notamment Christopher Martins ou encore Buzzy Signal qui ont posé dessus. Alors j'espère qu'il va y avoir Vybz Kartel quand même qui va collaborer avec lui. D'ailleurs, je prévois une vidéo sur Vybz Kartel, ne vous inquiétez pas. Tous les business qu'Usain Bolt bâtit sont intimement liés à son personal branding et font sens, tout un lien avec la Jamaïque. Alors qu'est-ce qu'il a d'autre dans ses autres business? Alors il a un alcool qui s'appelle Olympé, donc c'est un rosé. Il sponsorise une équipe d'e-sport. Et il a même tenté de se lancer dans le business des trottinettes électriques. Mais son vrai gagne-pain, ça reste quand même ses revenus liés à son partenariat avec Puma. Donc revenons justement à Puma. Où est selon moi le problème de la collaboration? Alors mon vrai problème, c'est que Puma n'a jamais développé une silhouette pour Usain Bolt. Alors bien sûr, il y a eu ses pairs pour les pistes de course, mais c'est un tout petit marché les pistes de course. Très peu de gens achètent ses produits. Non, lui ce qu'il lui fallait, c'est une paire lifestyle. Et avec l'ADN de marque et tout l'univers d'Usain Bolt, à mon avis, Puma avait un boulevard pour développer des produits vraiment spécifiques pour les fans d'Usain Bolt, tu vois. Ils auraient pu cibler les enfants, tu vois, les enfants dans la cour de récréation qui font toujours la course. Ils se disent « Ah, moi j'ai les Usain Bolt, je fais la course, je cours plus vite que toi, tout ça. » Il y a le logo. Enfin, je veux dire, Usain Bolt leur a donné un logo directement, tu vois. Dès qu'il a tapé la pause, il l'avait. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, ils l'ont exploité ici et là, mais ils sont pas allés au bout du truc, tu vois. Normalement, c'est quelque chose que je devrais porter comme je porte le logo de Jordan, tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que Puma a fait un très mauvais travail à rendre le logo populaire. Ils n'ont pas continué à développer la Bolt Collection, bon, même s'il a ses collections au sein de Puma, mais globalement, Puma aurait pu créer vraiment une vraie division avec des produits comme Jordan peut avoir, LeBron James ou encore Kobe Bryant avec Nike. Alors, j'ai vu récemment que Usain Bolt a fait la promo d'une paire, mais c'est une silhouette déjà vue et revue, tu vois. En tout cas, ce que je pense, c'est que les prochains sprinteurs ne feront pas la même erreur. On a entendu déjà Noah Lyles lors de la conférence de presse. Il a dit lui-même, je veux ma sneakers et il veut pas des spikes, tu vois, pas une paire pour la course. Non, non, non. It would be very functional for like everyday use. Il veut une paire lifestyle, il veut une sneakers. Lui, il veut de l'argent, il est concentré. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner.